bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Là, je vais vous faire une guidance à choix. Vous allez choisir sur le thème de que se passe-t-il dans votre vie sentimentale? Grande question. Actuellement, que se passe-t-il dans votre vie sentimentale? Ne prenez que ce qui résonne dans votre situation à vous. Laissez le reste pour les autres consultants, consultantes. Et puis, amusez-vous aussi, parce il faut pas, je veux dire, il faut pas prendre des décisions à la suite d'un tirage de cartes. Nous allons faire le choix entre donner et recevoir avec le 6. Alors le 6 rouge, c'est quoi déjà? Le rouge, c'est les deniers. Le 6 de denier. Alors, qui dit donner et recevoir. Le 6 de denier. Ensuite, nous avons le choix 2, qui est le chakra racine. Et le choix 3, qui est le 8 de cœur et qui représente passer à autre chose. Je vous laisse le temps où vous mettez sur pause pour choisir. Et puis, donc faites preuve de discernement et on commence tout de suite avec le choix 1. Choix 1, qui est donner et recevoir. Donc, le choix 1, on avait dit que c'était le 6 de denier, c'est les cadeaux, c'est la générosité, c'est la prospérité. Et puis le donner, recevoir, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai mon chien qui est passé par là. Je ne sais pas s'il a bougé quelque chose. Voilà, avec le pied. Alors, eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Hein. Donner et recevoir. Ah, il y a des échanges en tout cas. Hein. Alors, pour mon groupe 1, qui êtes-vous, mon groupe 1, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour l'instant chez vous? Pour mon groupe 1, s'il vous plaît. 5 de denier. Ah ah. Alors, avec le 5 de denier, ben, vous avez l'air d'être triste. Hein. On dirait un petit Calimero. Et, vous êtes triste avec ce 5 de denier. Moi, je l'appelle le petit Calimero parce que vous êtes juste, il y a, derrière vous, il y a la porte d'entrée et vous pouvez sortir de là, mais vous ne regardez pas, vous tournez le dos. Alors, vous vous lamentez là sans faire d'effort. Vous êtes peut-être dans une situation où en ce moment vous n'allez pas très très bien dans votre situation sentimentale, soit qu'en couple ça ne se passe pas bien, soit que vous cherchez quelqu'un, vous ne trouvez pas, soit que vous êtes peut-être dans une période où vous avez quitté quelqu'un et vous vous sentez pas très bien. En tout cas, vous n'avez pas vu que vous pouviez ouvrir la porte et aller voir derrière le beau soleil, les beaux deniers, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Choix numéro 1. Que se passe-t-il dans votre vie actuellement? Le 3 de denier. Alors, dans le 3 de denier, on a encore des deniers, dites donc. Hein. Donc, avec le 3 de denier, on peut vous dire que vous avez peut-être un manque d'alignement. Enfin, vous êtes pourtant aligné là. Vous aimez travailler à plusieurs, vous avez besoin d'être entouré, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'être entouré et là vous vous sentez seul. Vous avez du monde autour de vous, mais vous ne savez pas les voir, vous ne savez pas, je sais pas pour quelle raison, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, le groupe 1. Enfin, non. Les cartes, c'est pas facile avec la chaleur, excusez-moi. Hein. Le roi de denier. Pourtant, vous êtes quelqu'un de stable, financièrement, dans le travail, vous allez très bien, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, euh, mais vous vous sentez seul. Peut-être que ça, c'est des amis, vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un. Mais ouais,
à la recherche de quelqu'un dans votre vie. Vous n'êtes plus en couple et vous cherchez quelqu'un, ou vous venez de perdre quelqu'un, de vous séparer de quelqu'un. Vous avez vos amis autour de vous, votre travail qui va très bien, mais vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul. Voilà. Mais regardez, le soleil arrive derrière. Vous avez le soleil, vous avez la force qui revient et vous allez vous libérer de ce 5 de denier. Tout va aller pour le mieux, mon cher groupe numéro 1. Alors, qu'allons-nous faire quelle va être la suite pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui donner et recevoir? Parce que d'être généreux, vous avez l'air d'être ouais, généreux, mais vous avez envie d'avoir des échanges. Vous avez des échanges avec vos amis, peut-être aussi dans votre travail. Vous allez y voir clair. Hein. Vous allez y voir clair très bientôt. Et en plus, vous allez pouvoir peut-être faire des compromis avec quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue. Vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais vous n'avez pas passé le cap d'aller lui parler. Et on vous dit, il faut, pour faire ce compromis, il faut faire des échanges, il faut dialoguer, il faut parler, il faut, euh, il faut des échanges. Et vous le savez en plus. Donc, pour retrouver un équilibre dans votre vie, il faut échanger avec les gens et peut-être leur dire ce que vous pensez. Hein. Euh, Parce que d'être généreux, c'est bien, mais il faut pouvoir recevoir en retour. Et la personne que vous attendez, c'est quelqu'un qui va faire la même chose que vous. Hein. Donc, pour trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, il faut peut-être mieux regarder autour de vous. On va voir. Ah, il y a des réunions. Il y a certainement des endroits où vous allez rencontrer quelqu'un là. Vous allez avoir peut-être, je sais pas, des mariages, des fêtes entre amis, des fêtes de boulot, etc. Et on vous dit, pour y voir clair, pour attirer à vous quelque chose, eh bien, il faut vous trouver un compromis à l'intérieur de vous pour pouvoir se sentir beaucoup mieux, vous montrer un peu comme ce roi de denier fort, stable, euh, comment dire, force tranquille, et vous attirerez beaucoup plus facilement que si vous faites pitié. Vous allez avoir la chance de pouvoir peut-être être invité à des endroits avec des amis, et peut-être que là, hein, peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y en a qui vont vous titiller. Peut-être qu'on va vous trouver beau et tout, et puis que ça va pas plaire à tout le monde. Ou alors que vous avez peut-être récemment quitté quelqu'un et vous êtes à la recherche de quelqu'un, on va vous critiquer. Mais si vous avez quitté cette situation ou cette personne, c'est que ça n'allait pas. Hein. Vous avez le droit d'aller voir ailleurs quand même, hein, de chercher quelqu'un qui vous va. Et oui, vous cherchez la personne de vos rêves là. Hein. Et elle va arriver dans une de ces réunions qui va voilà, suite à un échec, vous voulez, enfin, à une mauvaise expérience, on va dire, vous voulez la personne de vos rêves, vous avez envie de stabiliser votre travail, c'est fait, et votre vie sentimentale avec donnant, des choses qui sont équilibrées, voilà, c'est ça. Donc on va voir plus loin. Alors, bah, tenez, j'ai un nouveau jeu que je ne connais pas bien, alors peut-être que je vais être obligée de prendre le petit livret qui va avec, on verra. Alors, c'est le Power of Love. En tout cas, les cartes sont très agréables.
Et ça parle d'amour. Alors, quelle est la suite? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer dans votre vie avec ce rêve? Alors, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles lors d'une sortie. Ben, vous voyez, il va y avoir effectivement des sorties, des soirées. Vous allez recevoir une invitation pour sortir à des soirées et vous allez rencontrer, ben, c'est ce que je vous disais, lors de réunions, vous allez vous rencontrer une personne. Ah, mais attention, parce que peut-être que vous êtes en triangulaire là, c'est pour ça que vous êtes si triste, parce que vous êtes amoureux de cette personne et elle, cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre et vous êtes peut-être à ce moment-là très triste. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous avez un doute, parce que oui, ça n'allait pas dans votre vie, ça, vous avez peut-être un doute. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, vous allez pouvoir sortir et c'est peut-être là que vous allez peut-être la voir, cette personne, dans ses sorties avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui va vous faire mal. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, la suite? Période de 9 à 12 mois pour vous en remettre. Ah oui, dans une période de 9 à 12 mois, vous allez être beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez oublier cette personne pour qui vous étiez parti. Vous êtes parti de cette relation parce que vous étiez en triangulaire. Si ce n'est pas le cas, vous êtes parti parce que cette personne vous a peut-être trompé, peut-être que cette personne, même sans vous tromper physiquement, elle vous a peut-être menti, elle a peut-être fait quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, c'était pas bien clair. Et vous avez quitté cette personne, vous vous êtes retrouvé seul et entouré de vos amis, mais c'était pas suffisant. Vous avez vécu un échec et votre rêve, c'est de trouver quelqu'un, euh, mais de trouver quelqu'un de mieux. Et vous allez retrouver cet équilibre dans votre rêve. Vous allez y voir plus clair maintenant parce que lors d'une fête, vous avez peut-être vu cette personne en compagnie d'autres personnes ou à s'amuser même après que vous soyez séparés. Donc, pour vous, ben, c'est fini. Vous allez vous reconstruire en 9 ou 12 mois pour, pour, euh, pour être plus rayonnante et peut-être pour retrouver l'amour. Hein. Et oui, l'ange de l'amour, regardez ça. L'ange de l'amour qui va revenir près de vous dans quelques temps. Dans un an, vous serez entre 9 mois et un an. Vous allez pouvoir retrouver l'amour, un amour, regardez, plus discret, plus... vous repartez dans une triangulaire, là, pourquoi discrète? Vous avez pourtant un entourage autour de vous qui est bien, hein. Vous avez eu une rupture, exact. Ouais, ouais. Et en tout cas, vous allez avoir euh, dans un an, à peu près 9 mois à un an, vous allez être reconstruite, vous allez être beaucoup mieux et vous allez retrouver l'amour. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Qu'est-ce qu'il faut travailler pour arriver à tout ça? À vous sortir de votre... Ah, il va y avoir du changement après une rupture, regardez ça. Vous avez eu une rupture, quelque chose qui vous a fait mal et vous allez avoir du changement et renaître après. C'est vraiment... voilà, vous allez apprendre, vous allez comment dire, apprendre pour vous. Vous allez vous faire du bien, apprendre des choses sur vous et renaître. Renaître à cette belle personne qui est là. Hein.
Et oui, vous allez retrouver votre liberté, votre indépendance euh, dans tous les domaines et vous allez être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus heureuse et ça va attirer après les gens pareils, hein. Voilà, vous allez avoir du succès, de la liberté, de l'autonomie et sans doute que ça va attirer après l'amour, hein. Et oui, dès que serez reconstruite. Et il faut un petit peu de temps, hein. Là, ils mettent 9 mois, mais regardez, le page de bâton, vous reconstruisez votre vie, vous avez envie de renouveau avec ce page d'épée, vous avez aussi envie de nouveau avec la reine de coupe, de nouveau dans l'amour, dans vos sentiments. Ah oui, c'est beau, hein? Magnifique. Alors, on va prendre les anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces petits anges? La lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures euh, en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. C'est-à-dire que quand vous allez changer, quand après cette rupture, vous allez passer à peu près 9 mois et là vous allez vous retrouver, remettre en selle. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez tout retrouver. Financière, elle y est déjà apparemment. Donc, après cette rupture, vous allez revenir pleine d'énergie, pleine de machin, voilà, envie de recevoir, envie de donner, envie de bouger. Vous allez apprendre quelque chose, une autre facette de vous, d'autres facettes de vous, et ça va vous rendre heureuse avec l'amour de vous. Et vous allez le donner et recevoir, ça sera que pour vous, à vous. Et c'est pas mal. Mais vous êtes bien entouré, vous avez des amis hein, quand même, hein. Et là, avec ce page de bâton, vous voulez remettre quelque chose en route. Et c'est peut-être grâce à cette lumière intérieure, cette lumière, ce punch intérieur qui vous habite maintenant, que vous allez retrouver l'envie de distribuer cette lumière et de retrouver quelqu'un. Remettez-vous-en à Dieu, prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. C'est-à-dire que là, vous avez eu vraiment mal et on vous dit que ce changement va arriver avec la foi que vous avez en, en Dieu, ou en la source, ou en l'univers, ou en quelque chose auquel vous croyez, qui est en train de travailler avec vous pour votre guérison. Et dès que ayez confiance en lui, ayez confiance en vous, et rayonnez de votre lumière intérieure, remettez cette lumière, ce punch, cette énergie en vous, et puis, vous allez retrouver cette liberté, cette fougue, cette joyeuse envie de donner, de recevoir des échanges avec les autres. Et au cours d'une soirée, vous allez rencontrer l'ange de l'amour. Eh oui, on va voir ce que disent le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce petit oracle? Hop, il vous dit l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir le changement et la réussite. C'est ça. Eh ben, continue à changer et tu vas avoir ce que tu as envie, c'est-à-dire dans l'amour, quelqu'un de bien pour toi. Voilà, eh bien, ben, je te souhaite bon courage hein, et puis je vous fais des bisous. Allez, on passe au groupe numéro 2. Bonjour le groupe numéro 2, le chakra racine. Alors, que dire sur le chakra racine? Est-ce qu'il faut vous enraciner? Est-ce que vous n'êtes pas enraciné? Alors, attendez, qu'est-ce que dit cette carte? Alors, j'ai. Ensuite, donc on sait que c'est le chakra de la base. C'est un centre énergétique situé à la base de la colonne vertébrale. Les mouvements physiques renforcent. Alors là, c'est juste, ça parle de rien. Ah si, attendez.
Tout est avec le chakra racine. euh, c'est étroitement lié à des questions matérielles comme la survie, le corps physique, les problèmes d'argent, les substances, la sécurité et le logement. Voilà, voilà. Alors, en tout cas, pour peut-être que vous avez besoin de vous enraciner quelque part, peut-être que vous avez besoin de... Moi, je vois quelqu'un qui a envie d'avoir des racines, qui manque de racines, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez plus vos parents, ou alors vous avez envie d'acheter une maison pour avoir des racines quelque part, pour être bien chez vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui voyageait beaucoup, vous êtes peut-être quelqu'un qui voyageait beaucoup ou qui avait voyagé beaucoup. En tout cas, vous avez peut-être envie de vous stabiliser quelque part avec quelqu'un. Qui êtes-vous? Le 4 de bâton. Alors avec ce 4 de bâton, il y a quelqu'un qui est quand même heureux en famille. Alors, ben écoutez, vous êtes heureux en famille, vous aimez bien fêter, vous aimez bien célébrer, vous aimez bien aussi, bon, là on est dans le sentimental, donc ça ne correspond pas. On va voir qui êtes-vous, groupe 2. Ah, il y a quelque chose qui va changer chez vous, groupe 2. Ouais, quelque chose qui va changer radicalement. Alors, où vous avez changé radicalement. Vous êtes en train de changer radicalement, parce que c'est le présent là. Vous êtes en train de changer radicalement quelque chose. Peut-être votre façon de penser sur un couple, peut-être. Alors, bon, là, il y a de quoi faire. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'être dans le couple? Vous avez tourné le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu dans votre couple. Euh, donc quelqu'un ou quelqu'une qui vous a déçu dans ce couple. Et du coup, vous avez changé. Alors, et cette personne qui aimait peut-être, vous aimiez peut-être faire la fête, faire des choses comme ça. Et puis, elle aimait peut-être trop faire la fête ou pas assez faire la fête. En tout cas, avec ce 2 de bâton, vous êtes en train de prendre une décision. Est-ce que je change de partenaire ou est-ce que je reste? Voilà, telle est la question. Là, vous êtes en train de... Vous êtes le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas si vous devez rester ou partir, si cette personne vous convient ou pas. Avec ce chevalier de coupe, pourtant, vous êtes quelqu'un, alors en tout cas peut-être maintenant, de plus romantique et que cette personne ne l'est pas. Et vous voulez écouter votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous gêne dans votre couple. Là, si vous êtes en couple, vous allez chercher des renseignements, vous allez chercher à vous renseigner. Euh, alors, soit sur la personne qui est à côté de vous, soit sur vous, vous allez peut-être vous êtes en train de vous transformer, oui, vous transformer, changer votre vision des choses. Peut-être qu'en ce moment, ben, vous avez besoin de nouveautés. Vous êtes en train de faire des transformations sur vous-même, dans les méditations. Peut-être que spirituellement, vous êtes plus actif, vous cherchez votre vérité. Et que la personne qui est avec vous, ben, peut-être qu'elle n'est pas dans ce move, elle n'est pas dans cette façon d'être, elle n'est pas dans cette vision. Et du coup, vous êtes peut-être sur 2 longueurs d'onde différentes maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et on vous demande, ça vous demande d'être très enraciné pour être connecté à plus haut. Il faut être très enraciné, sinon on est perché. Hein. Mais vous êtes en train de vous transformer, d'avoir un changement interne très prononcé là. Ouais. Et avec les amoureux, ben, vous êtes en train de prendre une,
comment dire, une décision qui est très importante pour votre vie là. Ouais, ouais, ouais. Là, on a quelqu'un qui est en train de. C'est pas que vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur et sentimentalement. Eh ben, écoutez, avec la personne avec qui vous êtes, elle n'a pas elle a toujours les mêmes points de vue que quand vous l'avez connue et vous, vous avez changé. Donc, ça ne vous convient plus. C'est ce que je comprends là. Par contre, si vous êtes célibataire, ben pour l'instant, vous êtes en train de faire cette transformation tranquillement et vous tournez le dos peut-être à des gens qui ne comprennent pas cette transformation. Il y avait des gens avec qui, des amis ici, avec qui vous étiez toujours en vadrouille ou je ne sais quoi, puis d'un seul coup, ben, vous changez, vous avez une autre vision de votre vie, une autre vision de vous-même à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de changer et les gens ne comprennent pas et vous êtes obligé de leur tourner le dos parce que sinon, ben, il faut penser à vous d'abord. Hein, vous avez entamé cette transformation, il faut la terminer correctement. Donc, qu'est-ce que ça va changer sentimentalement pour vous? Sentimentalement pour vous, qu'est-ce que ça va changer? Ah, il y a de l'amour. Vous voulez le grand amour, peut-être. Eh oui, peut-être. Hein, vous voulez le grand amour. Elle veut sortir celle-là. Et c'est protégé. Ah, ah. Donc c'est quelque chose. Et vous vous sentez coupable. Ça va avec. Là, on voit bien que vous voulez le grand amour. Vous êtes protégé par le divin, par la source, par l'univers. Vous êtes protégé par vos guides, vos anges. Donc, si vous étiez en couple, vous tournez peut-être le dos à votre partenaire parce que cette personne n'est plus en adéquation avec ce que vous pensez de l'amour, ce que vous pensez de vous. Vous avez transformé votre intériorité et, elle ne veut pas transformer les choses et vous n'êtes plus en phase. Donc, ben, vous lui tournez le dos, vous êtes obligé de partir, mais vous vous sentez coupable de ça parce que il n'y a rien à lui reprocher, c'est vous qui avez changé. Et ça, ben, vous vous sentez quand même un peu coupable. Par contre, on vous dit ici que vous êtes protégé et que d'avoir envie d'un amour autre, d'un amour vrai, et ben oui, il n'y a pas de raison de ne pas avoir ce que vous avez. Autre chose, si tel est votre désir, peut-être que vous sentiez que cette personne, c'était plutôt comme une colocataire, comme une amie, comme une sœur, si, au masculin, si c'est une femme, si c'est une femme, c'est au masculin, c'était comme un ami, c'est comme un frère. C'était plus la passion ou c'était pas vraiment l'amour. Il y avait eu de la passion peut-être au début et puis la passion s'est estompée comme toutes les grandes passions. Et puis l'amour s'est pas installé. Il y a la tendresse qui était là, mais pas l'amour. Et vous cherchez l'amour. Vous avez des gens dans votre famille qui ont vécu déjà ces choses-là. Hein. Mais non, c'est pas ça du tout. Non, parce on me montre le 9, là, c'est fini les schémas karmiques. Peut-être que vous avez, avec la dernière personne, suivi un schéma karmique. Si vous êtes célibataire, peut-être simplement que vous cherchez le grand amour. Vous aviez une vision de l'amour et puis vous voyez autour de vous ce qu'il en est. Vous avez été en train vous êtes en train de vous transformer déjà à l'intérieur de vous. Vous recherchez votre vérité, votre lumière. Vous apprenez sur vous, sur tout ce que vous avez de bien en vous. Vous apprenez à vous aimer et vous maintenant, et vous avez appris aussi à vous ne voulez pas de schéma karmique, vous ne voulez pas de schémas familiaux karmiques et vous voulez votre propre histoire d'amour. Mais vous vous sentez peut-être coupable de ne pas réagir comme vos parents, vos grands-parents, etc. Peut-être que eux, c'était on se marie, on fait des enfants, métro, boulot, dodo et on est heureux comme ça. Et vous voulez pas ça. Vous voulez un autre amour. Mais c'est protégé, hein. Vous êtes protégé, donc vous êtes soutenu par là-haut.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et vous prenez soin de vous. Voilà. Vous prenez soin de vous et vous attirez les gens d'ailleurs parce que vous prenez soin de vous. Ouais, ouais. Donc on va voir avec le Power of Love. Alors comme je disais, je ne le connais pas celui-là et donc j'ai le petit carnet qui va bien en dessous parce que peut-être que j'en aurais besoin. Voilà, voilà, il est tout nouveau, tout beau pour mon groupe 2. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Vous allez avoir une nouvelle rencontre du coup parce que vous êtes senti là, vous avez fait votre transformation. Vous savez ce que vous voulez là. Vous vous sentez peut-être un peu coupable, mais vous avez envie d'un grand amour. Vous prenez soin de vous, mais vous n'avez pas envie de faire comme votre famille a fait, hein, vos ancêtres. Donc là, on voit que vous allez avoir, lors d'une soirée peut-être, lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va, c'est dans une période de 1 mois à 3 mois. Donc après les vacances, peut-être que vous allez la voir avant, hein, apprendre à la connaître et tout. Là, derrière, il y a l'homme. Alors l'homme, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vous, si vous êtes un homme, hein, évidemment. Mais il doit y avoir autre chose. Alors, à travers cette carte, on te parle d'un homme, s'il s'agit de toi, le consultant. Et dans ce cas-là, tu ressors comme quelqu'un de déterminé, de courageux. Si tu es une femme, il peut s'agir d'un homme qui a un rôle à jouer dans ta vie sentimentale. Donc voilà, si tu es une femme, c'est peut-être un homme qui va rentrer dans ta vie. Et si c'est un homme, si c'est toi l'homme, eh ben, tu es quelqu'un de courageux, de tenace et tu sais ce que tu veux. Voilà. On va aller voir un peu plus loin. Quelle est cette personne que tu vas rencontrer? Comment elle est cette personne que tu vas rencontrer? Ah, peut-être le retour de l'ex. Ah, dans une boîte de nuit peut-être. Parce que peut-être cet ex, c'est une femme qui est enceinte. Peut-être que tu vas apprendre qu'elle est tombée enceinte. Et que là, il va y avoir quelque chose à faire, à penser. Ah ouais, tu vas recevoir des nouvelles là. Des nouvelles de ton ex et peut-être que il faut que tu sois bien enraciné, je comprends pourquoi, hein. Parce que tu t'y attends pas, tu voudrais rencontrer l'amour, tu voudrais rencontrer quelqu'un d'autre, et puis lors d'une sortie, tu fais une nouvelle rencontre, et peut-être aussi que tu fais une nouvelle rencontre, ça c'est sûr, et peut-être que tu rencontres aussi ton ex, et qui dit, si tu es un homme, ton ex elle est peut-être enceinte. Ou alors, tu rencontres un homme, une nouvelle personne, et là, tu vas rencontrer ton ex également et tu vas lui dire que tu es enceinte. Alors là, qu'est-ce qui va se passer du coup? Il y a un rapprochement. Ça ne vous déplaît pas ni l'un ni l'autre. Il y a un lien d'âme entre vous, donc c'est pour ça que tu vas peut-être remettre le couvert hein, avec cette personne. Ouais, s'il s'agit de toi ou de ton homme, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce que tu vas faire? Tu te sens là, on voit au dos de paquet, on voit solitude. Tu te sens un peu seul, tu dois réfléchir. Tu as eu ce flirt avec cette nouvelle personne là et tu sais pas quoi faire. Tu dois réfléchir parce que tu trouves que c'est encore un chemin répétitif. C'est ce que tu voulais pas justement. Euh, donc, il va falloir faire un choix. Alors, il faut bien s'enraciner, bien penser pour faire ce choix.
Qu'est-ce qui va devenir ce choix? Qu'est-ce que tu vas faire comme choix? Que tu n'es pas obligé de rester avec la personne parce qu'elle est enceinte, mais tu peux quand même élever cet enfant avec elle. Qu'est-ce qui va se passer pour toi à la suite? Si tu es célibataire, tu as le retour d'une personne, parce que là, c'est les gens qui étaient en couple. Et si jamais tu étais célibataire et que tu cherchais l'amour, tu vas trouver l'amour dans une nouvelle relation d'ici 1 mois ou 1 à 3 mois, donc peut-être cet été jusqu'au mois de septembre. Et peut-être que tu vas avoir le retour d'une autre personne que tu connais qui est enceinte. Et peut-être que ça te fait quelque chose parce que cette personne, vous êtes sortis ensemble et elle n'est pas enceinte de toi, mais bah, ça te fait quelque chose. Tu aurais peut-être voulu qu'à l'époque où vous étiez ensemble, eh ben, tu voulais peut-être qu'elle soit enceinte. Ou alors, tu es enceinte et quand tu revois l'autre, l'homme, tu es enceinte de quelqu'un que tu viens de rencontrer et quand tu le revois, ben, tu as encore des pétillements dans les yeux en te disant bah, je suis enceinte de cette personne-là, mais j'aurais bien voulu être enceinte de lui. Voilà. Peut-être qu'il y aura quand même un rapprochement avec ton ex ou ton ex-femme ou homme. Ouais. En tout cas, ça te rend triste. Ça te rend triste? Non, tu fais le deuil de quelque chose, tu as des opportunités et puis tu fais le deuil de cette autre personne-là. Ouais. Non, tu restes avec cette nouvelle personne-là, quoi qu'il en coûte, si c'est elle qui est enceinte ou si c'est toi, peu importe. Tu ne retournes pas avec ton ex parce que tu fais le deuil de ton ex. C'est quelqu'un qui n'avait pas été topissime avec toi. Et puis peut-être que c'est une personne qui a eu d'autres opportunités et qui est allée avec d'autres personnes alors que vous étiez en couple, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas très sympathique pour de vrai, et là tu as eu des synchronicités qui t'ont bien montré qu'il ne faut pas retourner avec cette autre personne. Ouais, il faut retrouver ton équilibre en tout cas. Hein. Ouais, ouais. Il faut reposer ta tête parce que là, ça bouillonne là-dedans. Et tu te rappelles, et là, tu es parti dans tes souvenirs. Là, avec le 6 de coupe, tu es dans les souvenirs de ton enfance ou alors le passé a quand même de l'importance pour toi. Et tu te demandes si tu choisis bien de pas faire comme ta famille, comme les autres de ta famille. Tu te demandes, tu te poses la question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il faut trouver ton équilibre. Eh oui. Et avec cette reine de coupe, eh ben, tu fais le choix du cœur. Tu fais le choix du cœur parce que tu es une personne qui a du cœur, ça a été une personne qui a de l'intuition, qui est dans ses émotions et tu choisis quelqu'un. C'est la personne avec qui tu veux être avec le cœur, ouais. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. En plus, là, la carte, elle est sortie. C'est un message supplémentaire. Tu as tout ce qu'il te faut pour te choisir, toi, et faire une vie comme tu as envie. Donc, ben, écoute, c'est plutôt pas mal. On va voir une carte des, des guides, des anges. Quel est le conseil? Les émotions et la sensibilité, les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous avec gentillesse. C'est pour ça qu'on te dit ancrage. Il faut prendre soin de toi. Hein. Il faut prendre soin de toi parce que là, tu es perturbé. Là, il y a quelque chose qui t'a perturbé. Tu veux quelque chose. Entre l'ex et la nouvelle conquête, tu es un peu perturbé. Et il faut prendre soin de toi pour bien réfléchir, pour bien... là. Un conseil pour mon groupe numéro 2.
chakra du cœur et médium. Alors, avec ce chakra du cœur, on te dit d'ouvrir ton cœur à toi-même. Hein. Mon cœur, mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, il faut m'harmoniser. Et pour s'harmoniser, il faut s'ancrer. Et avec le médium, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans la vie. Alors, peut-être que tu as envie d'avoir des intuitions, peut-être que tu es médium, peut-être que tu as des capacités de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Enfin, aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc là, ça sera pour le futur. Hein, il faut déjà t'ancrer, comprendre, prendre soin de toi, euh, et puis ensuite ressentir à l'intérieur de toi ce que tu dois faire. Tu vas le savoir, hein, tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Moi, si tu as la médiumité, là, tu le sais déjà. Retour du passé, ben, encore une fois, le retour là. Hein. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière positive. C'est-à-dire que si c'est une personne auquel tu tenais et puis vous êtes un peu séparés mal, eh ben, tu peux remettre ça en côté positif, redevenir ami peut-être. Et puis il y a possibilité aussi de se dire les vérités qu'on n'a pas dû se dire, pu se dire au moment de la séparation. Et puis après, on se sépare et on se revoit plus. Et c'est positif aussi. Hein. En tout cas, avec cette personne qui vient voilà, retrouver ton équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Équilibre ta vie, prends soin de toi, pense à ce que tu veux réellement au fond de toi, hein, et ça te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie, l'équilibre encore, hein, et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Parfait. Je te souhaite une bonne période et puis prends soin de toi. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Rebonjour, groupe numéro 3. Passez à autre chose. Le 8 de coupe, passer à autre chose. Tu abandonnes tes plans, tu fuis quelque chose, tu lâches prise sur une situation qui te prenait la tête, tu as besoin d'évasion, ou tu vas tourner le dos à une situation. Allons voir tout de suite ce qu'il en est. Pour mon groupe numéro 3, hop, j'ai vraiment du mal avec cette chaleur à faire tout ça. Hop, 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 hop. Eh bien, voilà, on va y arriver quand même. Alors, qui es-tu, mon groupe numéro 3, à l'instant T? Hop, hop là. À l'instant T, tu es une reine de coupe. Ouh, que tu sois un homme ou une femme, tu choisis ta vie sentimentale avec ton cœur. Tu y mets de l'empathie, tu prends soin des autres autour de toi, de ton couple aussi. Et puis peut-être que tu prends trop soin des autres et pas assez de toi-même. Tu es peut-être trop dans l'empathie. En tout cas, la reine de coupe, elle croit aussi aux synchronicités. Elle prend soin de demander à ses guides, à ses anges. Vous avez aussi elle est venue pratiquement tous les trois, là, celle-là. Le roi de denier. Vous avez l'énergie du roi de denier à l'intérieur de vous. Et ça prouve que vous êtes quelqu'un quand même sur lequel on peut compter, sur quelqu'un qui est très stable, qui est énergique, qui est fort, la force tranquille, jamais un mot au-dessus de l'autre, vous n'aimez pas les conflits, vous aimez la discrétion avec cette lune, vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous sentez bien, tranquille, peinard, vous n'avez pas spécialement, vous êtes une personne calme, tranquille,
sur lequel on peut compter. Vous aimez la justice, vous aimez les choses justes, vous aimez l'équité, l'équitable. Il y a la roue qui tourne pour vous et vous allez, avec le 9 de coupe, réaliser un de vos rêves. Et derrière, nous avons le monde. Ben, dites donc, rien que ça. Ah, et vous voulez passer à autre chose, je comprends pourquoi. Hein. Je comprends pourquoi. Alors, vers quoi vous allez, mon groupe numéro 3? Pourquoi vous passez déjà? Pourquoi vous voulez passer à autre chose? Là, on dirait pas que vous êtes en couple, mais bon, peut-être que vous êtes en couple. En tout cas, là, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres parce que la reine de coupe prend soin de tout le monde, tous ceux qui l'entourent, ses enfants, ses parents, ses amis, à tout. Avec ce roi de denier, là, vous êtes quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, vous êtes quelqu'un de solide et puis de cool, de calme, force tranquille. Et à l'intérieur de vous, avec cette lune, vous êtes quand même des fois dans les illusions. Il y a des choses qui sont un peu troubles. Des fois, vous voilez la face. Des fois, vous ne voulez pas voir les choses en face parce que vous êtes dans le cœur. Vous choisissez tout dans le cœur et vous êtes voilà, trop empathique, peut-être trop don de vous. Et peut-être que vous avez ouvert les yeux, c'est pour ça que vous passez à autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, groupe 3? Alors, déjà, vous êtes... Ah, alors, il y a une réunion. Et vous êtes protégé durant cette réunion. Alors, réunion, c'est une réunion de famille, ça peut être une réunion de couple, ça peut être une... Enfin, ouais. Ou alors, enfin, vous êtes peut-être... un mariage, la roue tourne, la roue de la fortune et l'hérédité. Alors avec l'hérédité et le numéro 1, surtout, vous repartez à zéro. La roue de la fortune, c'est la roue qui tourne. Là, vous avez pris la chance, vous avez fait tourner votre roue pour changer de direction et vous ouvrir à une nouvelle direction. Ici, il y a une transformation avec ce crâne, il y a une transformation à l'intérieur de vous, là. Et vous avez à écrire une nouvelle page blanche, une nouvelle page de votre vie. Vous avez peut-être discuté avec quelqu'un ou quelqu'une, en tout cas, vous avez pris la décision de faire autre chose et on vous protège de là-haut. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en instance de séparation ou alors de changement radical. Si vous êtes en couple, peut-être que c'est le couple ici. Et là, vous êtes très empathique et c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Et du coup, peut-être que vous n'aimez pas les conflits ni l'un ni l'autre et que vous vous voilez la face et l'un et l'autre. Vous êtes dans l'illusion d'un couple heureux. Et là, il y a quelque chose, il y a des discussions qui vont avoir lieu entre vous et vous allez changer de direction pour aller vers chacun, prendre une route chacun, une nouvelle route chacun. On dirait que c'est comme ça. C'est pour ça, passer à autre chose. Ça, c'est vous, ma consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez des intuitions, vous avez la communication ouverte vers l'autre. Vous voulez évoluer et c'est quelque chose que, qui est bien. C'est ce qu'il vous faut. Il ne faut pas vous sentir coupable. Vous attirez les choses qui vous font plaisir, dont vous avez besoin. Que vous soyez un homme ou une femme, là c'est pareil. Hein. Et puis là c'est pareil, vous pouvez changer. Il y en a un qui est plus féminin ou l'autre plus masculin, mais ça peut être échangé aussi. Hein. En tout cas, ne vous sentez pas coupable. Vous allez trouver en vous vous allez faire une réflexion. Peut-être lors des discussions ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous laissiez en suspens, que vous ne vouliez pas voir,
qui n'était pas très, voilà, vous vouliez pas voir et vous pouviez pas vous projeter sur le futur. Or, avec ces discussions, vous allez attirer à vous des questionnements. Et ces questionnements, c'est qu'est-ce qu'on va devenir après? Si on veut évoluer, eh bien, vers le bonheur, vers quelque chose de plus juste, de plus joyeux, de plus... Est-ce qu'on reste ensemble et on change ensemble? Parce que vous pouvez changer ensemble. Soit est-ce qu'on change, est-ce qu'on se sépare pour aller chacun de l'avant? Vous allez prendre une décision, en tout cas, qui est bonne pour vous. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être que l'un ou l'autre que vous êtes cherche le deuxième. Hein, cherche quelqu'un, si vous êtes stable et tout ça, quelqu'un de plus dans l'affection, l'affectif, dans les émotions, etc. Si vous êtes déjà dans les émotions, peut-être quelqu'un de plus stable et pour équilibrer la balance. Pour l'instant, vous êtes dans la confusion parce que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Et peut-être que là, on va peut-être lors de un fiançailles, mariage, d'anniversaire ou fête tout simplement un barbecue, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir des contacts. Cette personne va être très ouverte, avoir la communication facile, avoir le verbe facile, la vérité, quelqu'un de vrai, quelqu'un de doux, quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'émotif, dans les émotions, le cœur ouvert, voilà, et cette personne va peut-être vous faire évoluer, changer d'idée, changer d'avis. En tout cas, c'est une personne qui risque de vous faire évoluer et c'est une très belle chose. Si tant est que vous êtes célibataire et que vous ne voulez pas de rencontre parce que vous n'en avez pas envie et c'est tout, eh bien là, vous allez faire ce travail sur vous-même parce que si vous n'avez pas envie d'être en couple, c'est peut-être parce que en vous, vous voulez vous compléter d'abord. Hein, c'est souvent ça, il nous manque quelque chose quand on va vers un couple des fois, et puis des fois on se rend compte que tout seul, eh ben, on est bien, mais il nous manque quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas complet et on peut se compléter. Avec la Lune ici, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et à l'intérieur de vous, vous cherchez votre moitié. Votre moitié, vous la faites ressortir. Alors, ces réunions et tout ça, ben, vous sortez un petit peu avec vos amis et tout, et vous observez autour de vous. Et à chaque fois, vous reprenez sur vous, qu'est-ce que ça me fait de voir cette personne, qu'est-ce que ça me fait, etc., etc. Et peut-être qu'à un moment, vous allez vous rencontrer vous-même et vous compléter vous-même. Et c'est comme ça que vous allez vers une évolution, vers une personne nouvelle, vous-même, mais en nouveau, en, en plus complet. Et c'est une victoire. Et oui, et oui. Alors, on va prendre les énergies du Power of Love. Alors, comme je disais aux autres groupes, pardon, c'est un, c'est un oracle que je ne connais pas. Alors, il y a peut-être, j'aurais peut-être besoin du livret. Hein. Vous m'en excuserez. Il faut que je l'apprivoise. Hop. Il faut que je l'apprivoise celui-là. Ça glisse. Voilà. Donc, pour mon groupe numéro 3, que se passe-t-il dans la sphère sentimentale du groupe numéro 3? Il y a une femme, si c'est vous la femme, ou si c'est une femme que vous voulez conquérir, ou alors votre côté féminin qui arrive, comme ici. Hop. Il y a une distance géographique. Ah, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un si vous n'êtes pas en couple. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de assez yin en énergie yin avec et qui peut-être vous allez la rencontrer à un mariage ou quelque chose. Et puis cette personne n'habite pas près de chez vous. Elle est longue distance. Voilà, tout simplement. Si vous êtes marié, peut-être que euh, enfin, si vous êtes en couple, du moins, peut-être que vous allez, la femme du couple va peut-être être obligée soit de rester toute seule parce que le mari ou le compagnon s'en va, pour des raisons peut-être de travail, ou alors
c'est elle ou c'est lui. Vous allez peut-être être obligé de prendre une distance. En tout cas, on va voir ce qui se passe parce que les couples, les amours en distance, si jamais vous êtes célibataire et que vous cherchez personne, peut-être que vous allez vous retrouver pour votre plus grand bonheur bien complet et qu'on va vous dire de prendre un peu de distance. Vous allez prendre un peu de distance parce que peut-être que les gens autour de vous vont pas comprendre votre nouveau vous et vous allez peut-être prendre de la distance ou alors pour votre travail, vous allez partir à l'aventure ailleurs, dans un autre pays, continent ou simplement une ville. En tout cas, vous allez vous sentir un petit peu seul. Et oui, ben ça va bien avec. Là, vous allez vous sentir seul. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des conflits. Aïe, 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 aïe. Il va y avoir des conflits parce que c'est les, les couples, enfin les amours longue distance, c'est compliqué. Hein. Eh oui. Sur une période de 4 à 8 mois. Alors, soit c'est dans 4-8 mois, vous aurez un conflit avec une personne qui est loin de vous, une personne dont vous êtes tombé amoureux lors d'une réunion, enfin bref, une nouvelle personne, ou alors si c'est une personne qui est déjà avec vous en couple et qui a dû partir, et ça va clasher à un moment, ça va, ouais, parce que cette personne qui reste se sent seule. Si c'est vous qui restez, la personne qui reste se sent seule. Et ça va clasher dans 4 à 8 mois. Et du coup, vous allez provoquer ce rapprochement. Peut-être que du coup, vous allez dire, alors, soit c'est celle qui reste qui s'en va, qui va venir rejoindre. Il y a la personne qui va aller rejoindre celle qui est éloignée, ou celle qui est éloignée revient à la maison, ouais, d'une façon ou d'une autre. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a un conflit, il y a une personne, vous laissez, si vous êtes parti pour le travail, vous êtes complet, vous partez tout seul pour le travail ou à l'aventure, peu importe. Vous vous sentez seul quelque part. Et du coup, ça vous met en rogne parce que vous vous sentiez bien de partir et puis finalement, vous vous sentez seul, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien. Donc, vous êtes en conflit intérieur avec vous-même et finalement, vous revenez au pays pour vous rapprocher de votre famille ou de vos amis. Ça ne vous a pas convenu cette distance géographique, ça ne vous a pas... Voilà. Et vous allez revenir un an après, quoi, à peu près, dans une période de 9 à 12 mois. Donc là, ici, il y a quand même une période de 4 à 8 mois où vous allez être séparés. Et puis, vous revenez, ou vous y allez, vous vous êtes retrouvés en tout cas. Et dans une période de 9 ou 10 mois, qu'est-ce qui va se passer? Hop, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a le passé. Il y a le passé qui remonte. Là, il y a eu une rupture dans le passé. Peut-être déjà à cause des séparations. Vous avez peut-être un boulot, vous ou votre conjoint, un boulot qui l'emmène toujours à des distances et ça vous avait provoqué des ruptures à un moment. Et là, vous vous en êtes rappelé là. Et là, ça s'est remonté à la surface avec les conflits. Et là, vous décidez soit de vous rejoindre d'un côté ou de l'autre, mais de vous rejoindre. Et pareil pour la personne que vous venez de rencontrer qui était loin, qui est repartie chez elle, cette personne, peut-être qu'elle vient vivre avec vous ou peut-être que vous allez vivre avec elle chez elle dans un autre pays, une autre ville, parce que vous avez eu cette occasion déjà d'avoir dans le passé eu une rupture difficile, euh, une rupture qui avait lieu un an avant tout ça. Ouais, avant de faire tout ça, vous avez eu une rupture alors dans le couple, puis ça s'est rabiboché peut-être à cause déjà de la distance, hein, c'est ce qu'on me dit.
Donc, cette distance, elle est néfaste pour vous. Voilà. Et, oui, vous aviez fait une... Ouais. Oh, il y a le mariage. Ouais. Donc, vous avez décidé euh, de vous retrouver suite à tout ça. Bon, bah, c'est très bien, hein, c'est très très bien. On va voir maintenant qu'est-ce qui veut, quels sont les autres messages qu'on peut vous donner. Ah, il y a du romantisme. Ouh! Eh oui, dans le passé, vous aviez des souvenirs de quelqu'un qui était romantique auprès de vous. Et maintenant, ça vous a pris, il y a eu des conflits. Et vous avez pris du repos, vous vous êtes... ouais. Avant, vous avez été romantique. Vous ou votre autre a été romantique. Vous vous en souvenez? Et puis, vous avez pris... vous avez eu des... Beaucoup. Ça vous a pris la tête parce qu'il y a eu des changements entre-temps, hein, depuis tant le temps. Il y a eu des changements et maintenant vous voulez être ce roi ici de bâton à nouveau, un homme tranquille, un homme qui sait ce qu'il a, un homme qui veut plus se battre, qui veut être stable, une force tranquille, ouais, avec son chien, avec sa vie tranquille. C'est ce que vous voulez. Et du coup, bon, bah, vous allez tout faire pour, hein, je suppose. Et oui, vous voulez aller de l'avant. Après avoir coupé avec une ancienne façon de penser le couple. Alors, si vous êtes marié, enfin en couple en tout cas, c'est ce qui vous arrive là maintenant. Si vous êtes célibataire, et ben écoutez, et que vous avez rencontré quelqu'un, vous vous souvenez des autres couples que vous aviez formés, vous étiez euh, plein de fougue, plein de romantisme, de choses, tout se passait bien, puis il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Maintenant, vous voulez être ce roi de bâton, vous voulez être tranquille, force tranquille, et vous voulez couper avec tout le passé qui est négatif pour aller de l'avant. Ah oui. Alors, d'une façon ou d'une autre, hein, même si vous êtes tout seul et que vous voulez rester tout seul, il y a quelque chose. Oui, j'ai revu la lune, encore la lune ici, comme ici, là, comme au début, en fait. Vous voulez être tranquille et à l'intérieur de vous, vous voulez que tout s'éclaire, que tout se stabilise, que ça soit fluide, reposant, relaxant et en même temps aller de l'avant. Et oui, vous voulez, vous voulez du nouveau. Vous voulez du nouveau, que vous soyez en couple ou pas en couple, ou tout seul, ou avec quelqu'un de récemment, vous voulez du nouveau, même dans votre couple. Voilà, plus vous prendre la tête. Et du coup, regardez, c'est pour ça que vous voulez prendre, vous voulez passer à autre chose. Donc, soit vous passez à autre chose, vous laissez tomber tous ces gens et toutes ces difficultés et vous partez tout seul. C'est une solution. Soit vous essayez de remettre tout en place et puis de réduire la distance d'une façon ou d'une autre pour être avec cette personne que vous aimez et que vous ne voulez pas quitter. Et cela dans les 4 à 8 mois. Ça va être résolu. En tout cas, vous voulez aller de l'avant et aller voir autre chose, aller de l'avant et évoluer et mettre en place des nouveaux projets à deux ou tout seul. Alors, on va prendre ici un message pour le troisième groupe. Bénissez votre cœur, allez chercher le soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Et oui, vous en avez vécu là des aventures et ça a peut-être brisé le cœur. Hein. C'est pour ça que vous voulez aller passer à autre chose. Oh là, alors c'est quoi? La demande. J'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement
les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Très bien. Et là, le chakra couronne, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Vous êtes très inspiré par vos guides. Vous êtes bien connecté à vos guides. C'est bien, c'est joli. Et c'est pour ça qu'il vous protège. Il vous protège de là-haut. Mais c'est quand même à vous de prendre les décisions que vous voulez prendre. Hein. L'intuition, c'est pour ça aussi, vous avez de l'intuition, vous êtes bien dans le chakra, là, couronne. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc vous savez. L'ancrage. Vous pourrez aller voir le groupe numéro 2, il s'agissait d'ancrage aussi. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, évoluer. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. En tout cas, la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être en couple, c'est quelqu'un qui va vous aider à évoluer. Si jamais vous êtes tout seul et que vous voulez personne pour le moment, c'est vous qui, avec vos intuitions, en suivant, en prenant soin de vous, en passant à autre chose pour le temps de votre évolution, vous allez aller vers l'épanouissement aussi. Enfin, il faut de l'ancrage. Hein. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre guidance et je vous embrasse.